BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, nous sommes toujours dans les studios du Nasdaq à Times Square. Le coup d'envoi des achats de fin d'année a été lancé. Le Black Friday a été cette année encore marqué par des promotions monstres. Les Américains se sont déplacés en masse dans les magasins pour en profiter et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. On va regarder comment ça se passe au travers d'une jeune designer française, Juliette Longuet. Bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes créatrice de mode, vous venez tout juste d'ouvrir votre boutique ici à New York, dans l'Upper East Side, très exactement. Alors, quand on est une designer, est-ce que le Black Friday a une signification? Est-ce qu'on en profite pour faire des soldes? Si on regarde un petit peu ce qui se passe ici aux États-Unis, on a l'impression qu'on solde sur tout. Est-ce que c'est votre cas ou vous avez une stratégie un petit peu différente? Écoutez, j'ai une stratégie un petit peu différente parce que selon moi, Black Friday s'adapte mieux à des department stores comme Macy's, Bloomingdale's, où là il y a vraiment des énormes réductions, moins 70% sur beaucoup de choses. Pour nous, étant une marque plus exclusive, avec des quantités plus petites, on cherche plus le contemporary, comme on pourrait dire ici, donc jeune créateur. Ça n'a pas vraiment de sens. D'ailleurs, on a fait le test et je dois dire que vendredi, personne n'est rentré dans la boutique pour nous dire où sont les soldes. C'est pas ce qu'on cherchait. On sait très bien que on va chercher. En plus, on est dans l'Upper East Side, donc voilà. On cherche peut-être pas forcément. Non, là on est plus dans la période cadeau de Noël où on va peut-être faire des événements en rapport avec ça, avec des pièces de l'année passée, genre breakfast, braderie, des choses un peu plus distinguées que Black Friday. Alors si on regarde un petit peu, vous êtes dans le business depuis un petit moment, vous venez effectivement 10 ans, voilà, on dirait pas, vous avez commencé toute jeune. Et vous avez toujours des points de vente un petit peu partout sur le territoire américain. Oui, tout à fait. Est-ce que, si on regarde un peu ce qui se passe pendant ces saisons de fêtes de fin d'année, est-ce que c'est le plus gros de votre chiffre d'affaires? Alors oui, ça n'a rien à voir. Si, totalement. Décembre est sûrement l'un des plus gros mois de l'année, sachant que généralement janvier, février, ensuite on voit une énorme baisse. Pourquoi? Parce que déjà les gens sont heureux, ils ont envie d'être bien pour les fêtes, il y a tous les cadeaux. Moi j'ai aussi un business très important à Saint-Barth, donc j'ai aussi une grosse partie de mon chiffre d'affaires qui est généré grâce à cette île. On livre beaucoup plus tôt pour les fêtes de Noël et voilà, l'ambiance est très positive et on en a besoin parce qu'après samedi ça fait pas de mal. Justement, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu quelques problèmes? Alors encore une fois, vous êtes dans l'Upper East Side, oui, ça moi peut je être trop suis touché, mais plutôt en haut de la ville, donc pas de problème. Enfin, Lexington et 70, on n'a pas du tout été affectés. Heureusement d'ailleurs, parce que j'avais pas du tout imaginé des dégâts aussi importants. Et comme on est dans une townhouse avec un dénivelé, je pense que toute la collection du bar aurait été inondée. Non, on n'a pas eu de dégâts, mais économiquement parlant, il faut quand même pas se le cacher. Le mois de novembre, moins de personnes qui sont déplacées pour aller voilà. Et faire puis des bon, c'est un tout. Il y a eu samedi, les élections. En période d'élection, les gens sont un petit peu bloqués. Ça, on l'a senti. Tempête de neige, première tempête de neige à New York. Au mois de novembre, on l'a pas vu arriver non plus. Donc voilà. Mais avec les fêtes, on a un peu accumulé effectivement les éléments exceptionnel. Mais heureusement, tout repart avec les fêtes. Alors justement, comment ça se passe? Vous avez ouvert votre première boutique en septembre, c'est ça? Exactement, pendant Fashion Week. Alors, pour moi, le bilan est positif dans le sens où, de toute façon, c'était pratiquement une obligation, je dirais, d'ouvrir une boutique après 10 ans. Soit on fait autre chose, soit il faut y aller. Voilà. Il faut sauter. Donc, il faut sauter. On l'a fait à deux. Mon mari se joint à moi dans cette aventure, donc c'est une vraie aventure. Vous êtes que tous les deux ou vous avez d'autres investisseurs? On est tous les deux, donc des fonds propres, et on a eu la chance de trouver cet espace qui est très parisien, petit boudoir avec des cheminées, des hauteurs sous plafond incroyables, tout blanc. Donc ça a été difficile à trouver ou comment vous avez fait écoutez, on a eu une broker fantastique qui nous a déniché cet endroit
endroit le jour où on s'est dit ça y est, on se lance. Et comme un appartement, ça a été un coup de foudre. J'ai vu une boutique et vous je avez me choisi dis, le premier carrément, c'est celle-là, la première boutique. Ben voilà, comme ça c'est vraiment je un coup connaissais de cœur. l'histoire aussi de la boutique, je connaissais la designer qui était dans la boutique avant et elle était remplie d'anecdotes positives, donc ça donne envie aussi. Et c'était important pour vous de se trouver dans ce quartier? Alors c'est vrai que tout le monde me demande pourquoi Upper East Side, tout simplement parce que la majorité de mes clientes viennent d'Upper East Side. C'est rigolo d'ailleurs, 6 mois avant d'ouvrir, je dis alors je vais ouvrir là-bas et tout le monde dit ah mais on va être voisines, 10 blocs en dessous, 10 blocs à l'est, à l'ouest, en bas, enfin voilà. C'est la proximité, véritablement avec les clientes. Ouais. C'est un peu l'équivalent de Passy, je dirais. Vous voyez la possibilité d'arriver, hop, en voiture, j'ai besoin d'une robe ce soir, tac, je m'arrête à la boutique, voilà, donc c'est un peu ça. Mes clientes de quartier. Tellement positif aussi comme quartier, toutes les clientes viennent à des âges différents. Je viendrai avec ma fille, je viendrai avec mon mari. Des Françaises essentiellement ou non, c'est un peu varié? Plutôt américaine. Bon, il y a bien sûr beaucoup de Françaises parce qu'on n'est pas très loin du lycée français, il y a beaucoup d'écoles. Mais c'est toujours « Welcome to the neighborhood ». Et ce qu'on aime, c'est la French touch, j'imagine, parce que oui, vous, dites-nous un petit votre le côté, le style de la marque, c'est quand même féminin, parisien, dans le sens où le détail est important, les matières sont importantes, c'est quand même très fité, comme on peut dire ici. Et il y a ce glamour à l'américaine, beaucoup de robes, parce que l'américaine met des robes avec des talons de 10 et elle est partie vous avez pour ajouté toute une journée. Les strass et tout ça, vous aimez ça aussi? Alors, je suis un peu dans les phrases, justement. Oui, ça y est. J'ai beaucoup de clients aussi qui me l'ont demandé pour les fêtes et puis de manière générale, Saint-Barth, Saint-Tropez. On tombe pas dans du bling bling, hein, attention, mais la petite paillette, ça fait jamais mal. Exactement, ça marche bien ici. Hein. Alors, c'est un petit peu le rêve américain pour vous quand même, hein, si on rappelle un peu votre histoire. Oui. Vous avez démarré ici à Miami, vous êtes passé par Miami. Oui, j'ai commencé par L'Oréal à Miami à 10 ans et j'ai eu la chance d'avoir un mentor à cette époque à qui j'ai demandé, ok, Eric Loza, qui aujourd'hui est retraité, il m'a dit mais Juliette, vas-y, fonce, ne reste pas chez L'Oréal, on te récupérera plus tard si jamais tu n'y arrives pas. Donc ça c'est plutôt bien, parce que si j'étais tombée sur une personne qui m'avait dit ah non, mais tu sors d'école de commerce, L'Oréal c'est le rêve de n'importe quel étudiant, tu vas quand même pas faire ta propre société tout de suite, attends de faire tes armes et tout. C'est difficile quand même de se dire bon allez, on lâche une grosse maison comme ça pour aller comme ça dans l'inconnu, mais vous l'avez fait et vous avez mais je pousse d'ailleurs tout le monde à le faire. Je reçois beaucoup d'emails de jeunes qui me demandent quelle est la clé. Bon, alors il n'y a pas forcément de clé ni un secret que je garde précieusement. C'est juste qu'à un moment donné, quand j'avais 22 ans ou 23 ans à l'époque, on est un peu insouciant et c'est cette insouciance qui fait qu'on arrive à faire de belles choses. Mais attention, il faut être avoir la tête sur les épaules, et avoir la tête sur les épaules et surtout continuer. C'est le rêve américain, oui, mais avec beaucoup de travail derrière. Ça s'est pas fait tout seul. Alors, de nombreux points de vente. Maintenant une boutique, c'est quoi la suite pour vous? Alors la suite, tout le monde me demande une boutique à Paris. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui l'économie n'est pas forcément alléchante, je dirais, pour ouvrir une boutique à Paris, sans pour autant renier Paris, puisque la France reste quand même l'un des plus beaux pays du monde. Mais je vais plutôt vendre à des boutiques multimarques dans un premier temps. Donc pour être parce que pour le moment, vous êtes en France ou pas du tout? Je ne suis pas en France pour la simple raison qu'en France, finalement, les boutiques multimarques, ou bien, pour ne pas le citer, le bon marché, sont plus attirées par des marques qui sont déjà très connues et ont perdu un petit peu leur ADN de découverte de jeunes créateurs et la prise de risque. Connue, vous, maintenant, Juliette. Ben non, mais il n'y a plus de prise de risque. Donc ça, c'est véritablement en vue, hein, percer sur le marché français, peut-être. Oui, ou même le marché londonien. Pourquoi pas? J'ai beaucoup de clientes à Londres qui sont demandeuses d'une boutique. L'Asie, développement vers l'Asie, c'est aussi un projet en rapport avec des Japonais là, qui sont très intéressés pour ouvrir des boutiques en nom propre. Le Brésil, enfin, je ne veux pas tomber dans un b.a.-ba. Mais bon, quand ça marche, il faut quand même citer les pays qui aujourd'hui avancent et sont prometteurs. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez déjà sur votre collection l'année prochaine ou Ah ben tout à fait. Ouais. Je suis déjà pratiquement sur la fin de l'automne-hiver prochain. Oui, d'accord. Oui.
Quelles sont les tendances? Excusez-moi, je ne suis pas vraiment la mode. Mais, Non, mais dites-nous tout. Qu'est-ce que vous sentez? Je sens beaucoup de textures, de matières texturées. On reste plus ou moins sur les mêmes couleurs que cette année. C'est assez marrant. On tombe dans de l'aubergine, dans du rouge. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, déjà les couleurs, c'est un must. Je me souviens d'un rendez-vous chez Bloomingdale's. Tout était parfait, puis juste avant de partir dans le vol, il y a juste un souci. Alors, je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mais où sont les couleurs? Ah oui. Donc ici, voilà, il faut beaucoup de couleurs. Donc vous vous êtes adapté. Donc je me suis complètement adaptée. Je m'adapte aussi en termes de style. Les Parisiennes ne sont pas forcément friandes de la robe, ou elles l'achètent pour une occasion, un mariage, alors qu'ici elles en achètent tout le temps, elles les portent pour aller travailler. Elles sont plutôt petites blouses avec un jean, plus casual. On sent véritablement qu'il y a quand même une grosse différence. Il y a une grosse je peux pas faire que des imprimés. Saint-Barth, par exemple, adore les imprimés. L'américaine adore les imprimés. La parisienne déteste les imprimés. Mais bon, j'ai toujours quand même du gris, du noir, du bleu marine, de l'ivoire, voilà. Et autour de ça, je prends quelques risques. Mais bon, ça reste quand même raisonnable. Vous parliez de rouge, ça va pas non plus dans. Non, mais le rouge, par exemple, personnellement, j'en porte pas beaucoup. Mais là, j'en ai fait pour l'été. J'ai envie d'en refaire pour l'hiver. Je me suis un petit peu aventurée sur du terracotta cette année. Voilà, mais les gens prennent le risque de la couleur avec moi. Donc c'est bien. Alors Juliette, ça ne s'arrête pas là pour vous, hein, puisque vous avez également une émission. J'ai une émission de télé qui aujourd'hui me prend 40% pratiquement de mon temps, donc quand même 35-40%, qui me fait découvrir les villes du monde entier, puisqu'aujourd'hui on part sur des 52 minutes. Chaque mois on tourne dans un pays différent. Et toujours avec le même éditorial où je me mets dans la peau de la bonne copine rêvée dans une ville et je vous présente tous les bons plans underground, donc surtout pas touristiques parce que là on ne m'attend pas pour ça. Et donc on va vraiment hors des sentiers battus. C'est une nouvelle saison qui démarre. Donc là on part sur une 5e saison. Donc on a déjà fait Saint-Tropez, les Hamptons. Là je reviens de Paris, d'où ma voix qui est un peu cassée. Mais non, pas du tout. Pour une vous one night. Pas aussi. Vous êtes une jeune maman de 2 enfants. Comment faites-vous? C'est un très bel exemple en tout cas. Mais j'ai un mari extraordinaire. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Bah oui. Bon, voilà. En tout cas, en ce qui me concerne. Juliette, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Très bonne fin de journée. À bientôt. Et on se retrouve dans quelques instants sur BFM Business. Restez avec nous.